et à la base. Cette initiative de et rendre accessible pendant la meilleure qualité du marché du pays. Tous les gouvernements à créer leur responsabilité. Ici, il y a beaucoup en dépit de difficultés, les armateurs promettent de poursuivre l'opération de facilitation aux produits halieutiques. Avec de développement confiée l'agence de bœuf à la Guinée permet aux plus démunis de bien célébrer la tabac de Madagascar. L'agence de collectivité de développement en remettant 60 aux autorités du secrétariat général des affaires religieuses, ces sont à l'endroit des personnes bénies de Dieu. Cette cérémonie illustre bien des égards de détermination, l'engagement et la conviction qui animent la République de Turquie à poursuivre ses actions à travers l'administration turque de coopération et l'APTICA. Pour l'appui de l'assistance technique et matérielle et surtout pour vous apporter son expertise, son expérience et sa technologie. C'est une opération spéciale Tabaski. Les autorités en charge des affaires religieuses apprécient ce don à juste titre. Pour voir la République de Turquie en collaboration avec la République de Guinée et des changements d'idées d'activités sociales entre les deux pays. Ces mots sont destinés aux besognés et non autre chose. Ce sacrifice de l'agence turque de coopération et de développement est une première. Il vient ici aussi la coopération entre la République et la Guinée. L'instruction du chef de l'État, professeur Alpha Condé, la Sotragui, en collaboration avec le ministère délégué au transport, est heureuse de mettre ses bus gratuitement à la disposition des populations de Conakry demain, vendredi 26 octobre, jour de Tabaski. Pour le bon déroulement de ce dispositif, les bus seront réservés en priorité aux enfants, aux femmes enceintes, aux personnes âgées et handicapées. Ils circuleront sur les lignes habituelles compte tenu de la grande affluence qui caractérise les jours de fête. La Sotragui invite à respecter les consignes de prudence. C'est un communiqué de la Sotragui. Je vous disais en titre, le directeur Afrique Moyen-Orient du Total chez le Premier ministre, Mohamed Nguer et Mohamed Saïd Fofana, ont parlé essentiellement de coopération. Les deux s'engagent à renforcer le partenariat qui lie le groupe Total au gouvernement guinéen. Je demande ce compte rendu signé Cheikh Sanko. C'est à l'officiel fait du groupe Total que le Premier ministre chef du gouvernement a reçu cette délégation. Conduite par le directeur Total Afrique Moyen-Orient. Cette délégation est venue rencontrer le chef du gouvernement pour lui signifier l'engagement de sa compagnie à œuvrer aux côtés des autorités guinéennes pour davantage renforcer leur relation. À cet effet, Mohamed Nguer a, au nom du groupe Total, remercié le gouvernement guinéen pour l'appui qu'il n'a cessé d'apporter aux compagnies présentes en Guinée depuis 1961. Il était important pour moi, j'ai pris mes fonctions en janvier de cette année, comme directeur pour l'Afrique et le Moyen-Orient pour la branche aval et membre du comité directeur du groupe, de venir saluer votre gouvernement, de remercier vos équipes pour la qualité de la relation qui nous attire dans le temps avec la Guinée. Pour le maintien de cette collaboration, le directeur de Total Guinée a saisi cette opportunité pour faire le point sur les avancées enregistrées en matière de lutte contre le courage pétrolier. Parce que ce problème est quand même plutôt derrière nous, même s'il faut rester vigilant, et je sais que les autorités attachent une attention particulière, et continuent d'attacher une attention particulière à ce qui se passe sur les frontières. En ce qui concerne Total, nous avons eu l'occasion d'en parler, et notamment
place depuis le mois d'avril sur l'ensemble de la flotte des 500 camions de Total Guinée, avec tous les transporteurs avec lesquels nous travaillons, le système de géolocalisation qui nous permet vraiment de suivre en temps réel le déplacement de tous ces camions. Satisfait de la et surtout de la volonté de cette compagnie pétrolière à travailler en Guinée, Mohamed Saïd Fofana, du président de la République, remercie les responsables du groupe Total avant de les exhorter à élargir leur investissement sur d'autres terrains en Guinée. Une mission de la Banque mondiale rencontre le ministre du Plan. Les échanges ont porté sur les projets financés par la Banque mondiale en Guinée. Diarra Diallo a suivi pour nous cette rencontre compte rendu. L'Union européenne et le programme des Nations Unies pour le développement, c'est au tour de la Banque mondiale d'échanger avec le ministre du Plan. Sékou Traoré a rassuré ses fermes volontés à consolider les jalons déjà posés dans son département. Pour le représentant résident de la Banque mondiale en Guinée, son institution ne ménagera aucun effort, le ministre du Plan, dans les actions déjà entreprises. Vous savez, c'est un département très important en termes de programmation du programme sur le développement. Donc la Banque mondiale travaille très étroitement avec ce ministère. Donc il s'agissait pour nous de discuter dans la partie du nouveau comment est-ce que la banque peut continuer au ministère particulier et au gouvernement en général. La Banque mondiale apporte une assistance technique et s'active aux côtés du ministère du Plan dans la réalisation de plusieurs actions dans le programme d'investissement public. Ce qui conforte l'actuel, c'est la publication par le groupe de la Banque mondiale du rapport annuel sur le Doing Business ou l'environnement des affaires dans le monde. Selon ce rapport, les économies africaines continuent d'améliorer leur relation des affaires et la bonne nouvelle est que la Guinée a fait cette année de bons résultats comparés aux années passées. Alassane Diobari. Le lancement officiel de ce rapport du groupe de la Banque mondiale a fait l'objet d'une conférence de presse par vidéoconférence au siège de la représentation de la banque à Conakry. Conférence qui a mis en lien Washington, Bujumbura, Cotonou, Moroni, Dakar et Conakry. Dans ce rapport, on note que le climat des affaires s'est amélioré en Guinée cette année, une amélioration obtenue grâce à des réformes dans la création d'entreprises, l'obtention des permis de construire et le raccordement à l'électricité. Ainsi, la Guinée est citée parmi 23 économies dans le monde ayant entrepris 3 réformes de leur réglementation des affaires selon Doing Business. Ce nouveau rapport de la Société financière internationale de la Banque mondiale montre que 17-50 économies qui ont le plus amélioré la réglementation des affaires applicables au local de 2005, surtout en Afrique subsaharienne. Le rapport Doing Business l'environnement réglementaire des affaires dans le monde classe les pays sur la facilité de faire des affaires. Les indicateurs de mesure de Doing Business portent essentiellement sur les réglementations applicables aux petites et moyennes entreprises au cours de leur cycle de vie, tout en se basant sur des scénarios type et concernent la métropole d'affaires la plus importante de chaque économie, mais aussi sur le secteur formel de l'économie. La création du délai unique pour la création d'entreprises et la déclaration sur l'honneur ont permis d'interaction et le temps nécessaire à la création de l'entreprise. Le temps de permis de construire, les frais d'obtention de construire, devenir plus transparent, ce qui est très important dans notre pays. Dans ce rapport, la Guinée occupe donc désormais la 178e place